Salut à toutes et à tous, c'est Nicky. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo sur Gohan Ultime, j'espère. Parce que tout simplement c'est vraiment un peu près relou, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que j'ai fait deux vidéos sur Gohan. Deux vidéos où je me suis efforcé à expliquer aux autres qu'il pouvait toujours se transformer en Super Saiyan et que s'il se transformait en Super Saiyajin Blue, il allait être largement plus puissant que n'importe quel personnage dans le manga. Et que ça poserait d'ailleurs des problèmes scénaristiques, du coup ça n'arrivera sans doute pas pour l'instant. Et personne ne voulait entendre raison. Il n'y avait absolument aucun commentaire là-dessus, je dis bien aucun argument plutôt. Aucun, il n'y avait pas un seul argument sur pourquoi Gohan Ultime ne peut pas se transformer en Super Saiyan. Aucun, pas un seul. Mais vraiment. Genre d'habitude quand on dit ça c'est une expression, là c'est pas une expression, il n'y avait vraiment aucun argument. Donc pour la troisième vidéo, qu'est-ce que je prépare? J'avais pas parlé de quelque chose, néanmoins j'en avais parlé dans les commentaires. Pourquoi? Non, on va pas dire ça comme ça. Si Gohan Ultime est une transformation, pourquoi il n'y a aucun changement physique? Pourquoi? Donc ensuite, quand je demande ça aux gens, ils me disent si, regarde, Gohan avant d'avoir un éveil par le vieux Kaioshin, et ben il a une mèche en plus à côté de sa grande mèche principale. En plus, il a la même coupe de cheveux qu'un SSJ2. Oh là là. En gros, cette petite mèche, quand elle rejoint la grande mèche de Gohan, bah, il devient super puissant, c'est ça? C'est une mèche légendaire. C'est ça la logique maintenant. C'est ça Dragon Ball, selon vous. La grande mèche légendaire de Son Gohan. Ensuite, s'il a la même coupe de cheveux que Gohan SSJ2, ça veut dire que d'après vous, d'après votre logique de retard, je parle pas pour tout le monde évidemment, Gohan Ultime il est aussi puissant que Gohan Ado SSJ2. C'est ça? Bah oui, mais vous dites, il peut plus se transformer en SSJ2 parce qu'il a atteint le maximum de ses capacités. MDR, déjà, une transformation ça sert à aller au-dessus de ses capacités, au-dessus de ses limites. Donc dans Dragon Ball, il n'y a pas de limite, hein. Peu importe la puissance où vous allez aller, même si vous êtes à votre maximum, d'ailleurs Goku a toujours été à son maximum, puisqu'il s'entraîne. Quand tu t'entraînes dans Dragon Ball, tu es à ton maximum tout le temps et tu progresses et tu progresses et tu progresses. Et bah ça n'a jamais empêché personne de se transformer et de gagner encore plus en puissance. Vous êtes complètement con pour certains. Et là je vise personne, hein. Mais là aujourd'hui, juste envie d'insulter des gens, voilà, on va faire une vidéo pour ça, juste pour insulter des gens, parce que ça me plaît, parce que j'aime bien et que c'est ma chaîne et que j'en ai rien à foutre, j'aime bien les dislikes. Bref, on continue. Donc... Gohan Ultime ne peut plus se transformer en Super Saiyan 2 puisqu'il a la coupe de cheveux de Gohan en Super Saiyan 2. Oh la logique elle est trop bien. Quel argument de folie. Bref, j'en passe, c'est un argument de triso parce que de base, Gohan adulte, donc quand il se bat contre Dabra, il a la même coupe de cheveux que Gohan SSJ2 aussi. Mais ça change rien. Ça change absolument putain de rien, c'est la même chose, Gohan Ultime et Gohan adulte, ils ont le même physique, ils ont le même look. C'est juste que l'un a arrêté de s'entraîner et que l'autre a reçu un éveil qui lui permet de prendre la puissance qu'il aurait eue s'il se serait entraîné. Ça veut dire que d'après votre logique de trésor, encore une fois, si Gohan adulte, enfin si Gohan Ultime, enfin si Gohan tout court en fait, il s'entraîne, bah, il peut plus se transformer en Super Saiyan. Ah bah elle est trop bien cette logique, hein, putain. D'ailleurs c'est pour ça qu'il se transforme en Super Saiyan dans le manga, dans Dragon Ball Super, dans Dragon Ball Z Battle of God, dans à peu près tout en fait. Dans tous les trucs récents qui sont sortis, même dans Dragon Ball Xenoverse, tu vois un Gohan Ultime se transformer en Super Saiyan, y a pas de problème. D'ailleurs en parlant de Dragon Ball Xenoverse, c'est drôle mais le Gohan Ultime a une petite mèche qui dépasse. D'ailleurs j'ai trouvé une image du manga aussi où il y a un Gohan Ultime avec une petite mèche qui dépasse. Et ça choque personne, ça. C'est Gohan Ultime, il a une mèche qui dépasse, mais ça choque personne. Vous êtes pas dit, ah, c'est le Kara Design. La Toei Animation a décidé de le dessiner comme ça. Bandai Neko a décidé de le dessiner comme ça. Akira Toriyama a décidé de le dessiner comme ça. Non, personne s'est dit ça. Non, ça c'était trop illogique. C'était dans un autre monde, évidemment. Bon, on continue. Dans le manga... Donc je vais vous faire montrer en même temps des petites images, hein, vous me connaissez, j'aime bien les petites images MDR. Je vais vous montrer plusieurs trucs. Déjà on commence par le tome 39, page 84. Gohan s'apprête à
à retirer la Z Sword. Il n'y arrive pas. Il y a une petite mèche qui dépasse. Il se transforme en Super Saiyan, il la retire, blablabla. On passe à la page 47 du tome 40. On voit Kaioshin qui commence son rituel, enfin le vieux Kaioshin, son rituel. Il y a toujours une mèche qui dépasse, donc ça n'a pas changé. Pendant le rituel, Gohan a toujours une petite mèche qui dépasse. Ça c'est page 51, tome 41. Tome 41 toujours, page 16, pardon. Gohan commence à s'énerver parce qu'il attend beaucoup trop longtemps. Il relâche une puissance de taré, mais vraiment, genre une énorme puissance, sans se transformer en Super Saiyan, et il a toujours la petite mèche qui dépasse sur le côté. Pourtant, l'éveil n'est toujours pas fini, hein, mais c'est la même vague d'énergie qui va lâcher quand l'éveil sera terminé. Ça choque personne. Genre, c'est la même vague d'énergie, la même puissance, et pourtant, il a toujours cette petite mèche. Et même après, il l'aura toujours, hein, je vous le dis. La mèche, elle reste là. C'est juste du Kara Design. D'ailleurs, ça me fait penser que j'en ferai une vidéo. Est-ce que la rage, finalement, éveille la puissance d'un personnage et lui permet d'aller au-dessus de ses limites, telle une transformation Super Saiyan? C'est plutôt pas mal. Moi, je trouve ça logique, puisque la Gohan n'a pas fini son éveil, donc il n'est pas au maximum de sa puissance. Et pourtant, il arrive à atteindre le maximum de sa puissance avec de la rage. Et quand il est au maximum de sa puissance, il arrive à surpasser sa puissance. Et à se transformer en Super Saiyajin pour encore surpasser sa puissance. C'est un peu comme Goku avec son Kaioken et son Super Saiyajin Blue. Il surpasse sa limite de puissance 2 fois. Là c'est pareil. Gohan avec sa rage, il surpasse sa puissance, il se transforme en Super Saiyan et pouf, il repasse encore plus sa puissance. Non bref, c'est compliqué, c'est un délire. Page 69, tome 41. L'éveil est terminé. Et pourtant Gohan a toujours cette petite mèche, c'est étrange. Page 70, tome 41. Gohan relâche la même énergie qu'au départ. Il a toujours cette petite mèche qui dépasse. On continue. Page 72, juste après, tome 41. Gohan a toujours cette petite mèche. Page 73, tome 41. L'allure de Gohan change totalement. Il fronce les sourcils, etc. Et on ne voit plus vraiment la petite mèche, mais tout en bas à gauche, on peut continuer à la voir. Ça veut dire que là, Gohan est ultime, hein, depuis un moment, et il a toujours cette petite mèche. Comme Gohan adulte, il avait cette mèche, et Gohan ultime la garde aussi. Faut se dire un truc, c'est qu'entre Gohan adulte et Gohan ultime, il n'y a aucune différence, à part la puissance. Mais vraiment aucune, c'est toujours le même. Il peut toujours se transformer en Super Saiyan. S'il ne s'est pas transformé en Super Saiyan, c'est parce qu'il n'en avait pas l'utilité. Pourquoi se transformer en Super Saiyan alors que t'es déjà le Big Boss? C'est juste de l'arrogance finalement. C'est une seconde personnalité chez Gohan. Ça s'est toujours vu. Il s'est amusé avec Cell alors que ses amis étaient en train de crever. C'était de l'arrogance. Il pouvait le terminer et à la fin, je précise que quand Goku devait se sacrifier pour sauver la Terre, moment magnifique au passage, Gohan a regretté et a dit, mot pour mot à mes souvenirs, hein, donc peut-être pas mot pour mot, mince, j'aurais pas dû m'amuser avec lui, blablabla, j'aurais dû le tuer quand j'en avais l'occasion. Il a toujours eu l'occasion de tuer ci et ça, il ne l'a jamais fait. Par pur plaisir, par arrogance ou je ne sais quoi. Enfin bref. Cette petite mèche, c'est juste du Kara Design. Vous pouvez regarder, mais je vous mets plein d'images au montage, hein, je vous en mettrai un petit paquet, et vous verrez qu'elle est toujours là. Donc entre Gohan adulte et Gohan ultime, il n'y a strictement aucune différence. Et d'ailleurs, je précise que même si vous continuez à faire les cons, en me disant non mais blablabla, blablabla, je m'en bats les couilles déjà pour commencer, je tiens à vous dire que dans Dragon Ball Z Kai, et dans Dragon Ball Z sûrement aussi, Piccolo, quand il voit arriver Gohan, il dit tiens, c'est bizarre, Gohan a changé, blablabla, il a une plus grande prestance. Au début, il ressent pas vraiment son ki, et au bout d'un moment, il le regarde de plus près, il fait ah, mais si, c'est Gohan, tout ça, et finalement, il voit qu'il a changé physiquement. C'est-à-dire que Gohan, il a deux phases. Il a la phase, ouais, un peu con, tout ça, où le Kara Design a... En fait, il a pas les sourcils foncés, il est pas sérieux. Et voilà. Et que quand il est en, on va dire, Gohan ultime, je lutte pas mal pour le commentary, comme d'habitude,
il a les sourcils froncés, son allure change totalement, il a une plus grande prestance et il paraît plus sûr de lui. Et c'est ce que dit exactement Piccolo mot pour mot, il a l'air plus sûr de lui. Et c'est ça qui fait toute la différence entre Gohan adulte et Gohan ultime. C'est juste un changement physique et un changement au niveau de la puissance. Mais pas un changement physique, c'est plus un changement de mentalité qui entraîne un changement physique. Donc c'est pas une transformation, c'est juste que Gohan ultime, il est... Enfin, on va pas dire Gohan ultime, en fait, je sais même pas pourquoi on l'appelle Gohan ultime, c'est juste Gohan finalement. Gohan, au maximum de sa puissance, il se sent plus sûr de lui, il fronce les sourcils, il est prêt pour le combat, il est chaud, et du coup, ça lui ajoute une prestance, une certaine prestance, oui, c'est ça, et ça le change totalement. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, et je ne comprends pas comment les gens font pour dire non, il ne peut pas se transformer en Super Saiyan. Aniki, tu te trompes, tes vidéos c'est de la merde, blablabla. À quel moment... D'ailleurs, je reçois des dislikes sur des vidéos, ça a aucun putain de sens. Genre, par exemple, je sais pas, Trunks du futur dans Dragon Ball Super, des dislikes dessus. Un nouvel ennemi surpuissant dans Dragon Ball Super, des dislikes dessus. La vidéo, elle est bien montée, le son est pas dégueu. Enfin, bien montée, elle est à peu près bien montée. Le son est pas dégueu, la miniature est pas dégueu. C'est une vidéo d'assez bonne qualité, moi perso je poserai un like, si ça serait pas la mienne. Mais les gens arrivent à mettre des dislikes, pourquoi? Juste parce que ce sont des putains de haters et qu'ils n'ont rien à foutre de leur vie. C'est quand même triste de se dire qu'en 2016, il y a encore des gens, ils se disent « Ah, je vais dislike toutes ces vidéos à lui. Je vais faire ça tous les jours, tout le temps. Chaque nouvelle vidéo, je vais lâcher un dislike. Juste parce que je suis un gros fils de pute. » Bon après, ça me dérange pas, vous pouvez continuer, hein, comme je l'ai déjà dit dans de nombreuses vidéos, faites-vous plaisir. C'est juste que c'est triste pour vous, quoi. Genre le mec il perd toute sa vie à placer des dislikes. Et le pire c'est que c'est même pas juste sur ma chaîne, c'est ça qui fait pitié. C'est genre ça arrive à de nombreuses personnes. Et là je peux citer des personnes, les haters sur la communauté FR, les haters sur la JVC, les haters sur Call of Duty, ça y en a des tonnes, hein. Ça c'est les premiers haters que j'ai eu sur ma chaîne, c'est des putains de Kong qui sortaient tout droit de Call of. La communauté FR c'est une putain de communauté de cancer, c'est chaud. Est-ce que vous vous rendez compte de ça genre? Qu'on est une des pires communautés dans l'Europe. En Europe, on est une des pires communautés. C'est grave de se dire qu'on est les pires. Enfin bref, je vais pas blâmer mes abonnés parce que eux, je sais que... Ouais, je vous adore mes petits abonnés, hein. Ça vous pouvez le savoir, vous pouvez en être sûr. Vous lâchez des tonnes de likes, vous lâchez des tonnes de commentaires super sympas, ça fait super plaisir, donc vous inquiétez pas. Vous êtes pas blâmés à ce niveau-là, c'est juste... Sur cette vidéo, je focus juste les haters. Et si vous n'aimez pas me voir parler comme ça, je suis désolé, mais il y a un moment où il faut que je me lâche un peu. Et là, j'ai un peu envie de me lâcher, donc voilà. À quel moment, donc je vous le demande, hein. Il y a quoi comme argument pour dire que Gohan ne peut pas se transformer en Super Saiyan quand il est au maximum de sa puissance? Parce que Goku, quand il est au maximum de sa puissance, lui, il peut le faire. Vegeta, quand il est au maximum de sa puissance, il peut le faire. Gohan Ado, quand il était au maximum de sa puissance, il pouvait le faire. Ça a toujours été comme ça dans Dragon Ball et ça restera comme ça. Là, vous pouvez voir que dans Dragon Ball Super, il y a Gohan qui va faire un retour en force. D'ailleurs, il y a une vidéo qui arrive dessus. Et croyez-moi que ça va faire mal. Il y en a qui vont être déçus. Il y en a qui m'ont dit, juste par mauvaise foi, que Dragon Ball Super, le manga papier, il n'était pas canon. C'est-à-dire qu'il n'était pas fait. Canon, ça veut dire que c'est incohérent au manga de base. Et que c'était pas fait par l'auteur original, etc. Alors que c'est fait par Akira Toriyama. Et qui supervise le tout, avec Toyotaro, qui est un excellent mangaka au passage. Il y a eu des centaines d'interviews sur eux deux, je tiens à le préciser. Enfin bref. Je vais pas continuer là-dessus, c'est un débat. Tout ce qu'il a de plus stupide, mais vraiment stupide, Gohan Ultime peut se transformer en Super Saiyan. C'est le personnage le plus puissant dans Dragon Ball. Et il deviendra sans doute le personnage le plus puissant dans Dragon Ball Super. C'est ça qu'il faut que vous disiez, que vous vous mettez dans le crâne. C'est que dans quel est le personnage manga le plus puissant et dans Gohan Ultime Super Saiyan, j'ai toujours dit Dragon Ball. J'ai pas cité Dragon Ball Super ou je sais pas quoi. Et même si c'est le cas, bah ça change rien. Gohan Ultime a un potentiel juste... Enfin Gohan Ultime, faut que j'arrête de dire ça, vous m'avez foutu ça dans le crâne. Gohan au maximum de sa puissance, dit Gohan Ultime dans le game, il a un potentiel... énorme, mais vraiment un potentiel juste énorme. Il surpasse 400 fois la puissance de Goku. Comment je sais ça? C'est tout simple, c'est un calcul simple que vous pouvez faire vous-même. Goku SSJ3 c'est 400 fois la puissance de base de Goku,
Et Gohan Ultime, on sait qu'il est plus puissant que Goku SSJ3. Donc il est environ 400 fois plus puissant que Goku normalement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très simple comme calcul, vous pouvez le faire vous-même. Hein. Je suis pas un génie pour faire un truc comme ça. Il suffit juste de réfléchir en fait. Il n'y a aucun moment dans le manga, j'ai cherché. Hein. Je vous le dis, j'ai cherché partout. Manga, interview, OAV. Tout, partout. À aucun moment, pas un seul moment, même pas une petite allusion, il y est écrit que Gohan Ultime ne peut pas se transformer en Super Saiyan. C'est écrit nulle part. Il n'y a jamais eu écrit ça quelque part. J'ai vérifié. Nulle part. J'ai vu ça nulle part. Ça n'a été dit nulle part à part sur des forums où des cons ont lancé une putain de rumeur de merde, une putain de théorie à la con, et maintenant c'est resté. C'est vraiment con. Mais vraiment. Enfin bref, je vais pas rester là-dessus. Moi personnellement, j'ai ma communauté qui augmente petit à petit. Je tiens à préciser que je ferai une vidéo spéciale 5000 abonnés si on y arrive un jour. Pourquoi pas? Parce que bon, la communauté augmente petit à petit, ça me fait plaisir. En plus, vous lâchez plein de commentaires super sympas. Continuez. N'hésitez pas à me dire, hein, n'hésitez pas à me lâcher des petites critiques. Moi, je suis pas là pour dire, pour insulter les autres. Ouais, je vous aime pas, non, vous me cassez les couilles avec. Non, je suis pas du tout comme ça. C'est juste les haters, eux, faut vraiment que je les remette à leur place. Ça me fait plaisir. Mais si vous me dites, ah, dans ta vidéo, j'ai pas trop aimé, blablabla, ça me dérangera pas. En fait, moi, j'ai juste pas envie que vous lâchiez une insulte. Si vous lâchez pas d'insulte, peu importe ce que vous dites, je vous en voudrais pas, même si c'est négatif. Je vous en voudrais absolument pas. Donc n'hésitez pas, moi ça m'aide pour mes vidéos, pour avancer. Vous me dites qu'est-ce qui va pas dans mes miniatures, qu'est-ce qui va pas dans l'audio, qu'est-ce qui va pas dans le montage, qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que je devrais plus faire. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, hein, je suis là pour vous répondre. Moi je connais pas mal de trucs sur Dragon Ball, et si je peux vous aider au passage, bah, ça fait plaisir évidemment. Partager ces petites connaissances, c'est plutôt cool. D'ailleurs, je précise que j'ai pas mal de concepts qui vont arriver, j'ai enfin fini mon PC, hein, clairement. Et là, il y a pas mal de concepts qui vont arriver, comme j'ai pensé à Dragon Ball Time. En fait, ça va être quelque chose où je vais parler de Dragon Ball, d'un sujet spécifique. Là, par exemple, il y a une vidéo sur Broly qui arrive, il y a une vidéo sur... comment il s'appelle, Boo qui arrive. Enfin, il y a plein de... J'ai préparé plein de petits trucs, vous allez voir, il y a plein de projets qui arrivent. La chaîne sera un peu plus originale, hein, parce que pour l'instant, on n'a pas éclaté dans l'originalité, on va pas se mentir. Que là... avec mon PC que j'ai refait, que je suis en train d'acheter du matériel en ce moment, bah ça va commencer à venir petit à petit, donc voilà. Enfin bref les gens, on va s'arrêter là-dessus tranquillement. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait évidemment. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis ciao tout le monde.